Bonjour à tous, mon nom est André Garand et aujourd'hui je vais vous présenter comment travailler une vidéo dans Lightroom. Oui, Lightroom peut modifier des vidéos vraiment de base. On sait que la plupart des caméras et les téléphones présentement peuvent faire du vidéo. Beaucoup de personnes essaient tranquillement de faire des vidéos ou en prenant des photos vont filmer un petit bout de la scène où ce qu'ils étaient pour prendre des photos, pour documenter ou pour autre chose. Donc, je vais vous montrer ce que le Lightroom peut faire au niveau d'une vidéo. C'est sûr que ce n'est pas un éditeur de vidéo professionnel, mais ça peut faire l'ouvrage, comme on dit, pour de base pour une vidéo. Mais la première chose, c'est comment je fais pour savoir si j'ai des vidéos dans mon catalogue. Mais c'est très simple, vous allez venir ici dans votre catalogue. Toutes les photos qu'on a, j'en ai 260 000 et quelques, c'est sûr, il va falloir que j'en délite. Et tout simplement en allant dans Attributs, ici, quand vous êtes dans la bibliothèque en passant, là, dans Attributs, le dernier petit icône ici au bout qui s'appelle Vidéo, vous n'avez qu'à cliquer sur ce icône-là et toutes vos vidéos que vous avez dans votre collection vont tout simplement apparaître dans cette recherche-là. Vous pouvez revenir sans ici. Et moi, je vais pour la vidéo aller dans ma collection. J'ai fait une collection avec un vidéo de démo qui se trouve ici et qu'on va travailler avec ce vidéo-là. Je vais grossir ma vignette un petit peu. Voilà. Première chose qu'on remarque quand on a une vidéo, qu'on veut travailler une vidéo, c'est que si on passe notre souris dessus et qu'on bouge notre souris de gauche à droite, on a un aperçu très rapide de ce que peut contenir notre vidéo. Ensuite, ici en bas à gauche, on a le temps de la vidéo, présentement 18 secondes. Et en haut à droite, le format de la vidéo qui est présentement en MP4. Donc, on va ouvrir la vidéo en double-cliquant dessus, comme on ferait pour une photo. On est toujours dans la bibliothèque et on s'aperçoit, je vais juste le fermer ici. Bon, normalement, vous allez ouvrir votre vidéo et vous allez avoir ici la barre de temps et avec l'indicateur de temps, le temps au bout et le bouton ici play ou démarrer. Donc si on clique le bouton play, le curseur démarre de l'indicateur de temps et vous allez avoir le temps ici au bout de votre vidéo. Mais là, vous désireriez voir, comme on l'appelle en anglais, les frames du vidéo. Donc, chaque étape du vidéo. Eh bien, le moyen de le voir, c'est en cliquant ici sur le dernier icône au bout, qui est pour couper la vidéo. On clique dessus et vous allez voir qu'on rouvre ici le frame de la ligne de temps du vidéo et qu'on peut bouger notre curseur en appuyant sur le point ici, en le tassant de gauche à droite. De cette manière, on peut y aller manuellement et voir un peu toutes les photos qui composent notre vidéo. Pour couper notre vidéo, les premières photos, premières images qu'on a prises, il bougeait trop, notre caméra n'était pas stable, etc. Ou on a parti le vidéo avant qu'on arrive sur le sujet qu'on voulait filmer. Donc on désire couper le départ et la fin de notre vidéo pour X raisons. Vous amenez le curseur à l'endroit où vous voulez commencer votre vidéo, c'est-à-dire ici pour moi, mettons. Et j'amène le rideau ici, un genre de rideau. C'est pour renier ma vidéo, je vais l'amener jusqu'à mon curseur comme ceci. Et pour terminer mon vidéo, si je veux le couper avant la fin, je vais amener mon curseur où je veux tout simplement arrêter mon vidéo. Amener mon rideau ce côté-ci et voilà, j'ai ici présentement un vidéo qui est raccourci et qui va se départ et arrêter entre les rideaux chaque côté. Voilà. Autre chose aussi qu'on peut faire avec Lightroom, on peut tout simplement aussi cliquer ici en and off pour mettre notre show. On va enlever les rideaux, on va revenir à notre vidéo principale. Et on peut ici, le deuxième icône à droite, à gauche du premier, on clique dessus et on peut faire une capture ou définir l'image de vignette. Définir l'image de vignette, c'est-à-dire, on va s'en aller sur notre vidéo ici à un endroit où qui représente bien, exemple, ici voyez-vous mon soleil est éloigné et ici je me rapproche, je zoome sur et je désire avoir cette image-là dans mes vignettes de mon catalogue. Fait que je place mon curseur sur cette vignette et je viens cliquer dans définir l'image de vignette comme ceci. Je retourne dans ma bibliothèque. Et c'est cette image-ci que vous voyez qui est supposée apparaître, voilà, que vous voyez apparaître comme image,
Voyez-vous, si je recule, mon image loin du départ est là. Et si je laisse aller, c'est mon soleil de proche qui apparaît. Donc, ça va être l'image cible de votre vidéo pour dire que cette vidéo-là a été prise là. Exemple, vous filmez dans un parc et vous prenez le nom du parc à l'entrée. Vous pouvez aller chercher cette partie de vidéo-là et la mettre comme photo du départ de votre vidéo. On peut aussi, après qu'on l'a tout simplement couper notre vidéo ou faire des changements, on peut modifier aussi la vidéo un peu comme une photo. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un logiciel de traitement de photos, donc loin de là. La base est la simple. On peut faire des modifs comme on fait sur une photo. J'ai remarqué ici en faisant mes tests qu'il y a présentement un bug dans Lightroom, c'est-à-dire que dans le développement rapide ici, quand on est dans la bibliothèque, on peut faire des modifications rapides. Exemple, exposition. Je vais baisser mon exposition de mon film et vous voyez qu'il baisse ici dans mon strip. On l'a vu que l'exposition a baissé, mais pas dans mon image principale. Normalement, il est supposé baisser direct dans l'image principale. Donc, je vais rétablir ici. Vous voyez, il va revenir normal. Ce que je vais faire pour, en attendant qu'il corrige ce bug-là, je vais tout simplement retourner dans ma bibliothèque. Et ce que je vais faire, je vais monter ma vignette comme ça, au plus gros. Et voilà. Et de cette manière, là, je vais pouvoir probablement exposer et changer. Voyez-vous, là, je peux le faire sur place. Donc, plus facile de cette manière-là. Donc, on va faire ça. Mettre un peu de vibrance, température, on va jouer là-dessus. Mettons les teintes, la même chose. C'est juste pour vous montrer que ça peut changer. Et quand on va revenir dans notre vignette, dans notre vidéo, tout le vidéo au complet a été ajusté. Donc, pas juste une image, mais tout le vidéo au complet a été ajusté avec les changements qu'on a fait dans le développement rapide. Ok, je désire arrêter ça. Je vais tout rétablir comme c'était. Ici, vous voyez, ça le rétablit, mais pas dans mon écran principal. C'est ça, je dis qu'il y a vraiment un bug qu'Adobe va devoir travailler là-dessus. Je reviens dans ma bibliothèque et voilà, je suis revenu à la normale. Une autre méthode, si on revient à notre vidéo principale et qu'on s'en va dans le module de développement, on regarde, la vidéo n'est pas prise en charge dans ce module. Donc, une manière de bypasser ça, comment je pourrais dire, c'est tout simplement d'aller choisir une image ici, comme ceci, et de faire tout simplement de faire une capture d'image. Voilà, capture d'image qui va apparaître ici à côté de votre vidéo. Donc, vous cliquez la capture d'image. La capture d'image peut aller dans le module de développement vu que c'est considéré comme une image régulière. Et là, à partir de là, on peut tout simplement aller faire des modifications, exemple pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ici. Bon, admettons, là je vais très poussé parce que la vidéo ne montre pas souvent disons qu'on l'a fait comme ça. Et à partir d'ici, un coup qu'on a fait nos modifications, on va tout simplement aller chercher en tenant le curseur majeur, cliquer sur la deuxième sur notre vidéo. Il va apparaître ici à droite le mot synchroniser. Ce qu'on va faire, on va cliquer tout simplement sur synchroniser. Et là, je vais tout sélectionner parce que je vais toucher un peu à pas mal à tout. Et je vais synchroniser. Et à partir de là, on a notre vidéo. On retourne en bibliothèque qui a été modifiée et qui a été synchronisée partout sur la vidéo. Donc, avec les modifications qu'on a réussi à faire dans le module de développement. Donc, c'est une manière facile de tout simplement modifier notre vidéo. Et voilà. Donc, ceci montre à peu près tout ce que Lightroom peut faire pour modifier une vidéo. C'est vraiment de base. On ne peut pas couper au milieu. On ne peut pas couper du son. Rien de ça. C'est vraiment une fonction de base, mais qui peut être utile des fois pour un petit vidéo pris vite fait comme ça, là, soit avec notre caméra ou notre téléphone à ce niveau-là. Vous pouvez sauvegarder comme vous pouvez le faire. Vous retournez tout simplement à la bibliothèque. Je vais ramener ici. Voilà. Mon ordinateur est slow un petit peu matin. Ok, comme ceci. Je vais rapetisser mes vignettes. Et voilà. Donc, j'ai ici la photo qu'on l'a vu tout à l'heure, qu'on l'a pris. C'est pour ça que j'en ai deux. Et j'ai mon vidéo à 18 secondes ici.
La photo, si j'en ai plus besoin, je peux la supprimer de la collection tout simplement. Et j'ai supprimé les deux, excusez-moi, CTRL Z. Je vais juste sélectionner ma photo. Voilà, bon, juste la photo sélectionnée, supprimer de la collection, et il me reste juste la vidéo. Donc, ça termine ce petit vidéo concernant les vidéos dans Lightroom et la manière rapide de pouvoir ajuster une vidéo là, de base dans votre logiciel de Lightroom. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit pour un prochain vidéo un peu plus tard. Merci, bonne journée.